Dans un quartier populaire d'Afrique, là où les maisons sont proches et où les histoires circulent plus vite que le vent, vivait un jeune homme nommé Kofi. Kofi était connu pour son respect, son courage au travail et sa foi. Il croyait sincèrement que, tant qu'on marche droit, la vie finit toujours par sourire. Un matin ordinaire, alors qu'il se rendait au marché, son regard croisa celui d'Aïcha. Elle se tenait près d'un étal, calme, digne, concentrée sur ses achats. Ce n'était pas un coup de foudre bruyant, non. C'était ce genre de regard silencieux qui trouble le cœur sans faire de bruit. Ils échangèrent quelques mots simples, puis chacun poursuivit son chemin. Pourtant, quelque chose venait de naître. Avec le temps, leurs rencontres devinrent plus fréquentes. Ils parlaient de la vie, du travail, de l'avenir. Rien n'était précipité. Rien n'était caché. Aïcha priait de son côté pour que Dieu éclaire son chemin. Kofi faisait de même. Au début, cette relation était accompagnée d'une paix profonde, comme si tout avançait doucement, sans forcer. Mais très vite, les premières résistances apparurent. Lorsque la mère de Kofi apprit l'existence d'Aïcha, son visage se ferma. Pour elle, cette relation n'était pas acceptable. Aïcha n'était pas du même village, sa famille n'était pas assez influente, et surtout, elle n'était pas celle qu'elle avait choisie pour son fils. Kofi tenta d'expliquer, de raisonner, de défendre son amour. Mais plus il parlait, plus la colère de sa mère grandissait. Elle finit par lui lancer des paroles dures, des paroles qui blessent plus qu'un coup. S'il continuait cette relation, il n'aurait plus de famille. Ce jour-là, Kofi comprit que l'amour pouvait parfois mettre un homme entre deux feux, son cœur et l'autorité. À partir de ce moment, quelque chose changea. Aïcha commença à perdre le sommeil. Les nuits devenaient longues, remplies de pensées lourdes. Elle ne ressentait plus la paix d'avant. Son cœur était troublé. Elle confia ses inquiétudes à une amie, qui lui dit simplement, « Quand une relation t'enlève la paix, il faut écouter ce signal. » Mais Aïcha aimait Kofi, et l'amour rend parfois sourd aux avertissements. Sous la pression, Kofi prit une décision dangereuse. Il décida de forcer les choses. Il voulait prouver qu'il était un homme, qu'il pouvait choisir par lui-même. Malgré les doutes d'Aïcha, malgré les signes, malgré l'absence de bénédiction sincère, ils se marièrent. Le jour du mariage, tout semblait en place, sauf l'essentiel. Les invités étaient là, mais la joie manquait. Les sourires étaient forcés. Les regards étaient lourds. Même la musique semblait jouer sans conviction. Ce qui devait être un jour de célébration ressemblait davantage à une obligation. Après le mariage, la réalité les rattrapa brutalement. Les disputes devinrent fréquentes. Les problèmes financiers s'accumulèrent. La maison, autrefois pleine d'espoir, devint silencieuse et froide. Aïcha pleurait souvent en cachette. Kofi, lui, se sentait dépassé. L'amour qu'il voulait protéger commençait à se transformer en fardeau. Cherchant une solution, ils consultèrent un guide spirituel. Après les avoir longuement écoutés, celui-ci leur dit une vérité difficile à accepter, tout ce qui commence sans l'accord de Dieu finit par révéler ses failles. Ils avaient forcé une relation qui n'avait pas été approuvée, et ils en payaient le prix. Peu de temps après, la situation s'aggrava. Aïcha tomba malade. Les dépenses médicales augmentèrent. Kofi perdit son travail. La pression devint insupportable. Certains membres de la famille commencèrent même à accuser Aïcha d'être la source de tous les malheurs. Un jour, affaiblie mais lucide, Aïcha prit une décision courageuse. Elle comprit que rester dans cette relation allait lui coûter sa santé, sa foi et sa vie. Elle choisit de partir. Son départ fut douloureux. Kofi pleura, supplia, regretta. Mais certaines leçons ne s'apprennent qu'après avoir tout perdu. Des années plus tard, Kofi n'était plus le même homme. Marqué par son passé, il parlait désormais aux jeunes avec humilité. Il leur racontait son histoire sans se justifier, sans accuser qui que ce soit. Il disait simplement, « J'ai appris trop tard qu'on ne force pas ce que Dieu refuse. » L'amour ne doit jamais te voler ta paix, ni t'éloigner de ta destinée. Aïcha, de son côté, avait retrouvé la paix. Elle avait reconstruit sa vie, cette fois avec une relation accompagnée de respect, de sérénité et de bénédiction. La vie leur avait donné une leçon différente, mais essentielle.
Car toute relation que Dieu n'a pas approuvée peut sembler belle au début, mais finit toujours par demander un prix trop lourd à payer. Toi qui regardes cette vidéo, je prie que Dieu éclaire ton cœur et tes choix. Qu'il te donne la sagesse de reconnaître les relations qui viennent vraiment de lui, et le courage de t'éloigner de tout ce qui peut troubler ta paix et ta destinée. Que ta vie soit remplie d'amour sincère, de paix et de bénédiction. Tape Amen, pour recevoir cette bénédiction. La leçon principale de cette scène est la suivante. Une relation qui enlève la paix du cœur et qui se construit contre la volonté de Dieu finit presque toujours par apporter la souffrance. En d'autres mots, l'amour ne doit jamais te faire perdre ta paix, ta foi ou ta destinée. Si cette histoire t'a touché et t'a fait réfléchir, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune prochaine histoire inspirante. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi, car quelqu'un quelque part a peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui.